Chodesh Tov Sameach Lekol Am Yisrael Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach pour ce shiur de Pele Yoed sur la Beth Knesset, shiur acheté aujourd'hui, jeudi 3 mars, et Rosh Chodesh Adar, Beth Bezrat Hashem, par Nathanael Chazan, pour la Askara de son grand-père Yehuda Ben Zalo, Zichron Livracha, qui marchait 45 minutes pour aller à la Beth Knesset tous les Shabbats et pour tous les offices que le mérite de ses pas, Bezrat Hashem Yagedaou Ba'ado Bechol Asherlo. L'importance d'aller à la Beth Knesset, on pensera en même temps à l'Efouach Shlema, Shel Kol Cholei Israël, l'élévation de l'âme de tous les enfants d'Israël, la réussite de tous les enfants d'Israël, que Dieu protège nos Juifs en Ukraine et ailleurs. Bezrat Hashem, une grande Geoula Shlema et Natzlacha pour vous tous. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha Bracha Ve'atzlacha. On commence le domaine de la Beth Knesset, c'est un sujet très important et qui demande une énorme messirout nefesh. Pour se lever du lit et aller à la Beth Knesset, il nous faudra une source énergétique pour trouver cette force que nous retrouverons chez Avraham Avinu, duquel il est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Quand Dieu demanda à Avraham de se sacrifier et d'apporter son fils en tant que sacrifice, par contre, sur le Misbéach, Avraham s'est levé tôt le matin et il a, à ce moment-là, créé la prière de Shacharit, la prière du matin. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage pour se lever tôt et arriver prier en minyan à la Beth Knesset. Le salaire de la Beth Knesset est incommensurable puisque le Pélévet nous dit Mizvat Ashkamat Beth Knesset hu me'adevarim she'ochen miporotaim ba'olam hazeh ve'akeren kayemet lo la'olam haba. Voici que le salaire de la synagogue est si grand qu'il peut en profiter dans ce monde d'en bas et qu'il en garderait le capital pour le monde futur. En général, on ne profite pas des mitzvot que nous pratiquons dans ce monde, elles nous sont gardées pour le monde futur, mais d'arriver parmi les personnes à la Beth Knesset chaque matin est un mérite suffisant. Il y a une très belle histoire pour en profiter dans ce monde et dans l'autre. Il y a une très belle histoire très connue avec Nakeh que tout le monde connaît de Baba Saleh. On raconte l'histoire de cette personne qui avait été appelé à l'armée, un jeune homme comme ça qui avait été appelé à l'armée pendant la guerre du Liban, et il a été fait prisonnier par les Libanais. Et voilà que les parents qui étaient marocains sont venus voir Baba Saleh, et Baba Saleh a répondu, au lieu de dire « vous inquiétez pas, il va revenir, je vais prier pour lui », il a dit « Nakeh Nakeh. » C'est du japonais, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et Baba Saleh, il a fait avec la main « Nakeh, pas du tout inquiet, avec un sourire, et il leur a dit « Nakeh. » Alors ils sont partis, et voilà que 2 semaines plus tard, ce jeune soldat réussit à s'échapper, il retourne sain et sauf chez lui. Alors ils ont dit, apparemment, Baba Saleh, il avait fait une bracha spéciale, et ils sont revenus le voir avec le soldat. Et Baba Saleh l'a vu comme ça, il lui pose la main comme ça sur l'épaule, il lui dit, Nakeh. Alors à ce moment-là, le père, il lui dit, Baba Saleh, votre arabe, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites Nakeh? Il lui dit, vous êtes venu me voir parce que votre fils était prisonnier chez les Libanais. Mais j'ai regardé dans le ciel et j'ai vu qu'il avait un mérite incroyable. Il dit, lequel? Il lui dit, n'est-ce pas que votre fils nettoie tous les motzei et Shabbat, la Beth Knesset après Shabbat? Il lui dit, Nachon. Il lui dit, Nakeh, le ménage, Nakeh en hébreu, les nakot, qui veut dire faire le ménage, nettoyer. Étant donné qu'il nettoie la Beth Knesset, qui est la maison d'Hachem, pour la rendre propre, Yenake min Hashamaim, ça annulera la xéra du ciel qu'il meure ou qu'il aille être prisonnier chez le Hezbollah. Voilà ce qu'avait dit Baba Saleh. Il a dit, j'ai regardé dans le ciel, est-ce qu'il a un mérite? Yenake. Étant donné qu'il nettoie la synagogue, qu'il range les livres, il laisse la maison d'Hachem nickel, ce sera amplement suffisant dans le ciel pour arrêter un décret. Je me souviens moi-même qu'une fois, alors qu'un jeune homme était malheureusement entre la vie et la mort, que Dieu lui donne longue vie, que les parents un petit peu défaits m'avaient dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire à part prier? Plutôt, moi aussi. Et j'aurais dit, écoutez, on va lui donner un rôle à jouer à la Beth Knesset, qu'il soit Chazan, qu'il soit Gabaï de la synagogue, il ouvre la porte, il ferme la porte, qu'il fasse quelque chose dans la maison d'Hachem. Et même s'il n'a plus de raison pour vivre pour lui, parce que ce serait Chazvé Shalom, son Gilgoul, je ne sais pas quoi, eh bien que Dieu lui rajoute 120 ans de vie, parce qu'il est Oved, Tzibour, parce qu'il travaillera pour le Tzibour dans la Beth Knesset, celui qui travaille dans la maison d'Hachem, eh bien c'est comme un serviteur qui n'a pas besoin de rendez-vous comme un ministre
pour rencontrer le roi des rois. Un serviteur, il rentre quand il veut voir le roi des rois. Comme ça, dit Rabbi Yochanan ben Dossa, Rabban Shimon ben Gamiel. Quand on est un serviteur de Dieu, on rentre quand on veut voir le roi des rois. Le roi des rois, il n'a pas besoin... Est-ce que le serviteur peut prendre rendez-vous? Non, c'est le serviteur, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et ainsi donc, elle dit, c'est les asroutes de celui qui est au sek batsibour. Jusqu'où va la grandeur d'une bête à Knesset? On raconte que le Chafetz Chaim Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha une fois a été attrapé par un de ses élèves à 3h30 du matin, alors qu'à quatre pattes, il nettoyait le sol à Radin, donc en Russie, de sa bête à Knesset avec sa propre chemise. L'élève, très surpris de voir le Chafetz Chaim à quatre pattes en train de laver le sol avec sa propre chemise, a dit au Rabbi Israël à Cohen Miradin, il lui a dit, mais Kvod Arabe, il y a des serpillères dans le seau, pourquoi est-ce que vous prenez votre chemise? Et Chafetz Chaim s'est retourné avec un sourire, il lui a dit, tu veux que je donne la mitzvah de nettoyer la maison d'Hachem à une serpillière? C'est la maison d'Hachem, je veux prendre ce qu'il y a sur moi, je veux nettoyer avec. Pour vous dire combien est important la gdusha d'une bête à Knesset. At kedekar que nos chachamim ont dit, zinikra mikdash mu'at. C'est-à-dire que quand le temple a été détruit, les anges ont dit à Dieu, mais toi tu vas aller où maintenant? Il a dit, t'inquiète pas, je vais créer la maison de la réunion, la bête à Knesset. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on ne dit pas Al-Pi Alecha, je fais un don de 100 € pour le temple, il ne faut pas dire ça. Comme en France, ils font une erreur. Selon le Rav Ovadia Yosef, c'est assourd de dire ça, c'est un Ekdesh. Le temple, c'est Beth Amikdash. Mais sur quoi il se base pour dire ça? La tradition de dire 100 francs ou 100 shekels ou 100 € pour le temple. Parce que comme la synagogue représente le petit Beth Amikdash, c'est un petit temple, quelque part le temple de la prière, à Valzelonachon. Il faut dire Beth Knesset, il ne faut pas dire le temple, sachez-le. Alors on va dire contre ça, il dit que c'est un grave problème de dire comme ça, parce que c'est un Ekdesh. Le temple, il n'y en a qu'un, c'est que celui de Jérusalem. Après, on n'a pas le droit de reconstituer un autre temple en dehors de Jérusalem. La reine, Beth Knesset, c'est Beth Knesset, Mikdash, c'est Mikdash. Pachout Meod. Et la reine, quand Baruch Hashem, on a vu que le temple a été détruit, on a dit à Dieu, mais toi, tu vas vivre où maintenant? T'es SDF? Il a dit non. Moi, maintenant, je vais m'installer dans toute la Bate Knessiot. Et le Zohar HaKadosh, que nous venons d'ailleurs de lire dans le livre de Shemot, nous dit combien Kadosh Baruch Hu est minutieux de compter les premiers qui arriveront à cette Beth Knesset. Et pire encore, que Dieu lui-même, et non pas des anges, quand une personne manque à venir à la Beth Knesset, il va jusque dans sa chambre voir s'il a eu raison de dormir, s'il était vraiment anous ou pas. Ad Kedekar. Le Créateur du monde s'inquiète énormément de voir que ces synagogues soient toujours pleines. D'un côté, on n'a pas le droit de vivre dans une ville s'il n'y a pas de Beth Knesset. Et d'un autre côté, malheur à nous si on a une Beth Knesset dans notre ville et qu'on n'y va pas pour prier en minyan. Bien sûr, on parle d'une Beth Knesset ni réformiste, ni libérale, ni conservative. On parle d'une Beth Knesset qui marche selon la loi de Moshe d'Israël, une vraie Beth Knesset. Et la reine Bezrat Hashem, de tout temps, quand nous avions besoin, par exemple, de parler à Dieu, eh bien, à l'époque du Moyen-Âge déjà, on a des gravures, on a des témoignages. Il n'y a pas tellement longtemps non plus. À l'époque de la Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, les gens courent à la Beth Knesset, ouvraient le Echal, ils étaient face au Sefer Torah, ils mettaient un châle de prière sur la tête et ils priaient le Créateur du monde. Parce que venir à la Beth Knesset, c'est quelque part venir rencontrer Dieu dans sa demeure à lui. C'est sa synagogue, c'est son lieu. Et là-bas, on doit se tenir avec respect, ne pas parler. Priez toujours au même endroit. S'efforcer, si on vous a pris la place, d'être humble. C'est pas grave. Tant que tu restes dans les Arba Amot, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres, ça s'appelle le même endroit. Donc si quelqu'un t'a pris ta place, c'est pas la peine de le faire lever. Au contraire, c'est une occasion de faire du chesed. Je vous en prie, restez à votre place. Tout le plaisir est pour moi. Ça me fait plaisir que vous preniez ma place. Vous vous mettez juste à côté, Be'ezrat Hashem, de prier avec amour, avec passion, avec élégance, avec irat shamaim, dans une Beth Knesset. Ad Kedekar. Que même si on doit prier seul à la maison, parce qu'il est trop tard, on a raté Arvit. Même si tu es seul à la synagogue, il est préférable d'aller prier à la synagogue que de prier à la maison. Ad Kedekar. Le salaire de la Beth Knesset ne se vit pas que à la synagogue. Ochel mitorotem ba'olam et comme on l'a dit, ve'akeren kaimet lo l'olam haba. Mamash lo. Vous connaissez tous cette belle histoire qui s'est passée en Tchécoslovaquie d'un grand-père très âgé qui, à l'âge de ses 92 ans, avait beaucoup de mal à avancer avec ses pattes, avec ses jambes, beaucoup de mal.
Et pourquoi j'ai dit le mot pâte, vous allez comprendre maintenant, parce que j'ai fait un switch. Et la Beth Knesset se trouvait exactement au bout de la rue. Au bout de la rue, mais la rue n'était pas si courte que cela. Son fils, ayant vu que son père mettait presque une demi-heure pour arriver à la Beth Knesset, tellement ses pas étaient lents pour y accéder, et pour lui permettre de dormir un tout petit peu plus, vu son âge et sa fatigue, eh bien, il lui a acheté un âne. Et voilà qu'à 4h30 du matin, pour arriver à 5h à la synagogue, quand le vieux papa a ouvert la porte, qu'il y trouva son fils avec un âne devant la porte, il le regarda comme ça, il lui disait, mais mon fils, qu'est-ce que... Non, pour les femmes, elles peuvent prier à la maison. Les femmes n'ont pas besoin d'aller à la synagogue pour rencontrer Dieu. Là où il y a des femmes, Dieu il vient à elles. Elles n'ont même pas besoin de minyan. La voix d'une femme, ça équivaut à 10 hommes, Baruch Hashem. C'est pour ça, ne criez pas sur nous, ça fait comme 10 hommes qui nous crient dessus. Top. Alors, je disais que... C'est une blague. Non, ne criez pas sur nous, c'est pas une blague. La reine, Bezrat Hashem, quand il a vu ça, il n'a pas compris. Et voilà que très délicatement, le fils prend son père avec beaucoup de respect, il le pose sur l'âne. Et au bout de 5-6 minutes, ils arrivent au bout de la rue. Et il vient pour descendre son père de l'âne. Et il trouve 2 rideaux de larmes qui coulaient des yeux de son père. Il le regarde comme ça, il lui dit, papa, mais pourquoi t'es en larmes? Pourquoi t'es comme ça? T'as eu mal au dos, il y a eu un problème. Et le père, il lui a dit, mon fils, je pleure pas pour l'âne. Je pleure pas pour être venu ici en 5 minutes. Je pleure parce que tu as donné mes mitzvot à un âne. Tu sais pas que chaque pas que je faisais pour aller à la Beth Knesset, chaque pas que je créais un ange. Et là, tu les as donnés à un âne. Le fils a compris que son père ne voulait pas donner ses mitzvot pour aller à la Beth Knesset. Le Harizal va beaucoup plus loin. Il nous dit que si tu fais partie des 10 premières personnes, celui qui arrive le premier à la synagogue, le premier, prend le salaire des 10 autres. Et celui qui arrive le dernier prend le salaire de toute la Beth Knesset. Ça veut dire qu'il y a même une compétition. On dit de Ibn Ezra Zecher Tzadik Vekadosh Libracha que de toute sa vie, jamais quelqu'un est arrivé avant lui à la Beth Knesset. Sauf une seule fois dans sa vie. On dit de Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il était toujours le premier arrivé au Beth Midrash et le dernier à en ressortir. Lechen al Zaderech. Et la reine, la Beth Knesset, c'est le lieu de la réunion. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, ce lieu de réunion? Vous savez que des fois, malheureusement, il peut arriver qu'une personne ne soit pas digne, que sa prière monte dans le ciel. Il a joué avec la Brit Mila, il ne s'est pas bien conduit, il a dégoûté Dieu dans son orgueil. Mais par le mérite de prier dans une Beth Knesset, même s'il est rachat aux yeux de Dieu. Le mot Tzibour, comme vous le savez tous, l'assemblée, sont composés de 3 lettres. Ça dit, Tzibour, Bet, Ve, Va, Vav et Resh. Ça dit Kim, Benonim, Vereshaim. Vereshaim. Le fait de venir prier à la Beth Knesset en minyan, même si tu n'es pas digne que ta prière soit reçue du ciel, elle passera jusqu'au trône divin par le mérite de l'assemblée à laquelle tu t'es mêlé. Et étant donné que tu vis avec le Tzibour, alors Bezrat Hashem, tu y acquériras de grandes choses, puisque grâce à l'ensemble des choses, si à l'échelle individuelle tu n'étais pas digne d'être reçu devant Dieu, grâce au klal, tu seras reçu devant Dieu. Mais ça va plus loin que ça. J'aimerais vraiment vous faire part d'une chose très importante. Je trouve très sincèrement, chers amis, qu'il faudrait être fou pour ne pas être attaché à une communauté, à une synagogue. Et je vais vous dire pourquoi. Quand Baruch Hashem, on a un Rav dans notre Beth Knesset, quand on fait partie d'une très belle communauté, eh bien, quand on a une Brit Mila, quand on a un Pidyon Aben, quand on a une Chanukah Bayit, quand on a un mariage, on a beaucoup d'invités. Et puis, on a un Rav qui est là pour nous seconder. C'est merveilleux d'avoir une communauté, je vous l'affirme. Moi, je le vois dans la nôtre, avec Tedvav, avec Siti, Baruch Hashem. On sait que quand il y a un mariage ou une bar mitzvah, on va tous se retrouver. D'ailleurs, c'est marqué sur les tables. Communauté d'Ohel Moshe. Et on s'installe, on s'aime tous. On est tous ensemble. C'est tellement bon. C'est pas l'ami que lui connaît, moi je connais pas, parce que c'est moi je le connais lui, mais lui me connaît pas, moi je connais pas, lui me connaît. On est ensemble. Nous allons Baruch Hashem fêter Purim dans une salle ensemble.
les deux communautés de Tel Aviv et de City vont se réunir ensemble avec plein de jeux pour les enfants, de la musique, des Dvar Torah. C'est communautaire. Mais n'oubliez pas un détail. Il y a aussi le côté obscur, où la communauté devient le soleil de cette obscurité. Quand on part de ce monde, et qu'on a fréquenté une synagogue, ils t'oublieront pas. Ils seront tous là à ton enterrement. Ils feront tous des télim pour toi le Shabbat. Ils rappelleront ton nom. Tu auras ta plaque, parce que tu as occupé une place importante. Celui qui a semé dans ce monde, celui qui a semé, il pourra venir récolter, même s'il n'est plus là. Et combien je préviens les gens de cela. Accrochez-vous à une communauté. Combien c'est important de participer, de mettre les tables de Souda Shlichit, de ranger les livres à leur place, de les réparer, de participer à quelque chose. Parce qu'en réalité, le grand gagnant de tout cela, c'est toi. Quand le Rav, il sait qu'il peut compter sur toi, les Gabaïm, ils savent que s'ils sont absents parce qu'ils sont à un Shabbat Ratan de leur fille, ils sont ailleurs, et que toi tu es là, même si tu es qu'un fidèle, parce que vous savez que c'est pas pour rien qu'on appelle ça un fidèle. On espère toujours dans une communauté que les gens restent fidèles, même s'il y a des conflits, même s'il y a des problèmes, même si on n'est pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord. On n'a pas le droit pour autant de faire un mauvais nom à l'endroit, ou de se fâcher, ou de critiquer. C'est que l'estader b'chaim. La vie n'est pas faite que de montagnes, elle est faite aussi de vallées. Et la reine Be'ezrat Hashem, la bête Knesset est un cadeau hors du commun. Heureux celui, d'ailleurs comme souvent me dit mon Rav, Rabbi Ari Garbian Shlita, il dit la maison, c'est le domaine de la femme. Alors, la maison de l'homme, c'est où? C'est la bête Knesset. Tout ce qui touche à la spiritualité concerne l'homme. Un homme se doit d'être plus souvent à la bête Knesset qu'à la maison, sauf si sa femme a besoin de lui pour l'aider, bien sûr. Mais Shacharit, Mincha, Arvit, les Kshiurei de Torah, les Kboa etim la Torah, d'étudier avec sa Chavruta Be'ezrat Hashem, combien il est important de fréquenter les bête Knesset tous les jours de notre vie. Pour Be'ezrat Hashem, être celui qui a fixé un temps. Pour être celui qui pourra être le jour de son départ à 120 ans, Be'ezrat Hashem Yitbarach, vivre dans l'ambiance dans laquelle le monde d'en haut ressemble à une énorme et infinie Beth Knesset, un monde de spiritualité, un monde de chant, un monde d'union, d'harmonie, un monde où on chante pour Dieu. Heureux celui qui aura le mérite de participer à l'édifice d'une Beth Knesset, surtout en Eretz Israël. Pour moi, David Huitou, je dis ce que je pense. Il faut arrêter de construire en France, aux États-Unis, ça y est, la galoute, c'est fini, il faut venir ici maintenant. Il faut monter en Israël. C'est ici qu'on doit construire. C'est ici qu'on doit investir. C'est pas dans des hôtels à Ouman. Ça y est. Bezrat Hashem Triat Ametim. On n'ira plus chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. C'est Rabbi Nachman qui viendra en Israël. Il sera avec nous, Bezrat Hashem, s'il n'est pas déjà là. La reine Bezrat Hashem Shiniske, la Shkia Poberet Israël, de créer des Bate Midrashot, Bate Knesiot, Bechol Makom, Bezrat Hashem Itbarar. Pourquoi? Parce que le moment où le chauffard se fera entendre de la Géoula, nous aurons besoin de beaucoup de lieux d'études, car l'or et l'argent sera tapis à nos portes. Et la seule chose que doit nous apporter la Géoula, c'est que Dieu enfin retrouve sa propre maison et que nous ayons le temps de pouvoir l'étudier sans aucun souci, étudier sa Torah, étudier ses mitzvot et ses commandements. Les Bate Midrashot ou les Bate Knesiot sont là justement pour nous donner ce mérite, Bezrat Hashem, de tout le monde. La reine dit ici, Amagdim liot me'asara rishonim tel sachar keneget kol habayim. Les 10 personnes qui sont dans les premiers feront partie des personnes qui auront le mérite de tous les autres. Il ramène encore ici Parashat Teruma, le Shifro et d'Arka de Tzadik. Il raconte ici donc le niveau des Tzadikim qui arrivaient toujours les premiers à la Beth Knesset, Vamagdim, Liot Nasar Rishonim, ça on l'a lu, juste un instant, Vyesh Rabim, Vashkamet Beth Knesset, Yochulim, Liot Nasar Rishonim, Elash Bucharim, les chefs Bachutz, les autres Beth Knesset. Bon, après il parle des gens qui malheureusement arrivent à la Beth Knesset, mais ils ne rentrent pas à la synagogue, ils restent dehors, à fumer, à parler pour rien dire, alors qu'ils auraient pu être à l'intérieur et étudier la Torah. L'importance de se taire absolument dans une Beth Knesset, sinon il perdrait son salaire d'être venu dans la Avera, d'avoir parlé dans la synagogue, surtout pendant le Kaddish et la lecture de la Torah.
ou la chazara de la prière qui est encore plus importante que la prière elle-même. Dire des versets avant de rentrer. Très important, une raison pour laquelle on va à la Beth Knesset, c'est que les pauvres se tenaient souvent devant la synagogue afin de demander l'aumône, la tzedaka, pour pouvoir passer leur journée et consommer, ce qui fait qu'ils pouvaient et en même temps gagner le fait d'aller à la synagogue et en même temps donner une pièce pour les personnes démunies. Après, il va dans beaucoup du bon Beth Knesset, le Beth Knesset. Qu'est-ce qu'on ferait dans une Beth Knesset dans le cas où on a le mérite d'y aller, puis qu'un jour on ne s'y entend plus? Eh bien, comme je l'avais déjà dit dans d'autres shiurim, quand on veut quitter une Beth Knesset qui nous a accueillis, eh bien, on apprendra que si on a demandé la permission à Pharaon de quitter l'Égypte alors qu'il nous a fait que du mal, à plus forte raison qu'on en parlera avec le Rav en lui disant au revoir de tout notre cœur, avec beaucoup de hakarat atov, beaucoup de gratitude, surtout que lui nous a fait souvent que du bien. Et que chaque juif ait le mérite, Bezrat Hashem, d'aller à la Beth Knesset. Juste encore une toute petite chose, il y a des fois des maris qui ne veulent pas aller à la synagogue, qui préfèrent prier plus tard, à leur bureau, ou des enfants qui ne veulent pas se lever. Utilisez, mesdames, beaucoup plus le domaine de la sagesse que de la vérité. De forcer les gens les éloigne. Il faut tout simplement trouver les mots, parler à leur cœur, au moins le lundi et le jeudi. Force-toi, fais-moi plaisir, il y a une deuxième minyan. Prie pour moi, Bezrat Hashem. Mais ne forcez pas trop sur ce domaine-là et surtout ne jugez pas. Parce que, comme vous le savez, le Yetzer Hara est extrêmement fort pour nous empêcher de nous lever. Tout le monde connaît l'histoire de ce vieux chassid de 99 ans qui, en plein hiver en Russie, très fatigué et très affaibli par ses maladies, regarde comme ça par la fenêtre. Il était l'heure d'aller se lever pour aller prier. Et voilà qu'au moment où il met la jambe dehors, il faisait tellement froid chez lui, tellement il était pauvre. Le froid était glacial que le Yetzer Hara lui a dit, écoute, tu es vieux, tu es pas tour, tu as 99 ans, tu es rempli de maladies, il y a de la neige dehors, tu mets ta santé en danger. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le chassid? Il lui a dit, je suis vieux, moi. Moi, j'ai 99 ans. Toi, tu as été créé le deuxième jour de la création. Alors, fais-moi plaisir, rentre dans mon lit. Toi, repose-toi, parce que moi, Dieu m'attend à la synagogue. Kol Tuv et Leitraot.